La vie de Nagui Pham, né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, a été un long et émouvant voyage, de son enfance dans une famille d'érudits à la gloire de la télévision française. Personnalité populaire de la télévision et de la radio, connu simplement sous le nom de Nagui, il est devenu un symbole du lien culturel entre l'Égypte, la France et l'Italie, grâce à ses origines diverses. Cependant, la plus grande tristesse de sa vie est sans égale. La perte de son père, Lotfi Pham, en 1985, alors que Nagui n'avait que 24 ans et débutait dans le monde des médias. La disparition de son père a non seulement laissé un vide incommensurable dans son cœur, mais est aussi devenue une ombre obsédante, le poussant à se demander s'il serait un jour à la hauteur des attentes que son père avait placées en lui. Lotfi Pham, érudit littéraire égyptien, a eu une profonde influence sur la vie de Nagui. Amoureux de la littérature et des langues, il a inculqué à son fils une passion pour l'art et la communication. Quand Nagui était jeune, son père lui racontait des histoires sur la culture égyptienne antique, les poèmes de Rumi et les classiques de la littérature française, lui inculquant un amour profond pour la culture et le savoir. Mais en 1985, lorsque Lotfi décéda d'une crise cardiaque, Nagui sentit son monde s'écrouler. Il était au début de sa carrière, travaillant pour de petites radios en France, et cette perte fut un choc insupportable. Il confia un jour à ses amis proches qu'il avait le sentiment d'avoir perdu son plus grand mentor, celui qui avait toujours cru en sa capacité à devenir quelqu'un de grand. La douleur de la perte de son père devint une blessure profonde, non seulement à cause de l'affection familiale, mais aussi à cause de l'inachevé. Nagui se sentait toujours coupable de ne pas avoir pu passer plus de temps avec son père de son vivant, surtout lorsqu'il était occupé par les débuts de sa carrière. Certaines nuits, il restait éveillé, repensant aux conversations qu'il n'avait jamais eues, aux excuses qu'il n'avait jamais présentées. Il commença à se demander s'il était vraiment fidèle aux valeurs que son père lui avait inculquées, s'il le rendait fier. Cette tristesse ne l'a jamais vraiment quitté, même s'il s'efforçait de la dissimuler derrière un sourire radieux et de l'humour à la télévision. Elle est devenue une part de lui, une motivation silencieuse qui le poussait à travailler plus dur, mais aussi une noirceur omniprésente dans les moments de calme. La carrière de Nagui est une longue histoire de talent, d'ambition et de défis difficiles. Issu d'une famille d'érudits, son père, Lotfi Pham, professeur de littérature égyptienne, et sa mère, Colette Teitelbaum, professeure de littérature classique franco-italienne, Nagui a grandi dans un environnement riche en connaissances et en culture. Lorsque la famille s'installe en France en 1965, s'installant à Cannes après un bref séjour au Canada, Nagui commence à explorer sa passion pour les médias. Il abandonne ses études à HEC pour se lancer dans la radio, une décision qui déçoit ses parents, mais qui façonne aussi sa carrière. Il passe ses premières années à travailler pour des radios indépendantes comme Radio 20 000 et Radio Midi, où il apprend à communiquer avec son public et développe un style d'animation dynamique et accessible. À la fin des années 1980, Nagui commence à se faire connaître à la télévision en rejoignant M6 en 1987, avant de rejoindre TF1 en 1989. Sa carrière décolle véritablement au début des années 1990 avec le jeu télévisé Que le meilleur gagne sur la 5, diffusé sur France 2 en 1990-1992. L'émission, grâce à l'humour vif et au naturel de Nagui, attire des millions de téléspectateurs, faisant de lui l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. Il consolide ensuite sa réputation avec N'oubliez pas votre brosse à dents, un jeu satirique à l'énergie explosive, contrastant fortement avec le style calme de Que le meilleur gagne. Cette polyvalence lui séduit un public de tous âges. En 1993, Nagui fonde sa propre société de production, Air Production, à la Plaine Saint-Denis, une initiative audacieuse qui marque sa transition du statut d'animateur à celui de producteur en herbe.
Air Production produit Taratata, une émission musicale emblématique mettant en scène des artistes allant des jeunes talents aux stars internationales. Taratata est devenu une étape importante dans la carrière de Nagui, salué pour son authenticité et sa passion pour la musique. L'émission lui permettait non seulement d'exprimer son amour pour la musique, mais aussi de tisser des liens avec son public grâce à des performances pleines d'émotion et de vivacité. En 2006, il commence à animer Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, un jeu télévisé quotidien qui le place parmi les meilleurs présentateurs français. En 2007, il poursuit sa carrière avec N'oubliez pas les paroles, la version française de N'oubliez pas votre brosse à dents, un jeu satirique à l'énergie explosive, contrastant fortement avec le style calme de Que le meilleur gagne. Cette polyvalence lui séduit un public de tous âges. En 1993, Nagui fonde sa propre société de production, Air Productions, à la Plaine Saint-Denis, une initiative audacieuse qui marque sa transition du statut d'animateur à celui de producteur en herbe. Air Productions produit Taratata, une émission musicale emblématique mettant en scène des artistes allant des jeunes talents aux stars internationales. Taratata est devenu une étape importante dans la carrière de Nagui, salué pour son authenticité et sa passion pour la musique. L'émission lui permettait non seulement d'exprimer son amour pour la musique, mais aussi de tisser des liens avec son public grâce à des performances pleines d'émotion et de vivacité. En 2006, il commence à animer Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, un jeu télévisé quotidien qui le place parmi les meilleurs présentateurs français. En 2007, il poursuit sa carrière avec N'oubliez pas les paroles, la version française de N'oubliez pas les paroles, où il allie humour, connaissance musicale et empathie pour créer une émission à succès. Pourtant, la carrière de Nagui n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs survient en 1999, lorsqu'il prend la tête de Nulle part ailleurs sur Canal+, remplaçant les deux légendes Philippe Gildas et Antoine Decaune. Un défi de taille, car l'émission bénéficie d'un public fidèle, habitué au style des deux animateurs précédents. Nagui, malgré ses efforts pour apporter une touche de nouveauté par son humour et son énergie, n'a pas réussi à répondre aux attentes du public et des producteurs. L'émission a été vivement critiquée et Nagui a subi une forte pression médiatique. Il a un jour confié que c'était la première fois qu'il avait le sentiment d'avoir complètement échoué. Et il y avait des soirs où il était assis seul en studio, pleurant en silence, en lisant des articles le critiquant. Il se demandait s'il avait vraiment sa place dans ce monde impitoyable de la télévision. Un autre échec a eu lieu lorsque Taratata a été suspendu de 2000 à 2005 en raison de problèmes financiers et de changements de stratégie de la chaîne. Nagui avait investi beaucoup d'énergie dans l'émission, la considérant comme son idée originale, et son annulation a été un choc énorme. Il a un jour confié avoir pleuré lorsque France 2 lui a annoncé l'arrêt de Taratata, se sentant comme si une partie de lui-même lui avait été enlevée. Pourtant, il n'a pas abandonné. Il s'est battu pour faire renaître Taratata, et lorsque l'émission a été rediffusée en 2005, il a eu le sentiment d'avoir remporté une grande victoire, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la communauté des mélomanes. Cette persévérance témoigne de sa passion et de sa détermination, même si elle s'accompagne de larmes de lutte et de sacrifices. Un autre moment qui a fait pleurer Nagui fut sa nomination comme meilleur présentateur de France lors d'un sondage national en 2010. Sur scène pour recevoir son prix, il n'a pu retenir ses larmes en repensant à son parcours, d'enfant immigré d'Égypte à star de la télévision adorée. Il a pensé à son père, décédé pour ce moment, et un sentiment de fierté et de tristesse l'a submergé. Ses larmes étaient non seulement de la joie, mais aussi une libération après des années de lutte, d'échecs et d'efforts constants pour prouver sa valeur. La vie de Nagui s'est malheureusement terminée en 2025, lorsqu'il est décédé à l'âge de 63 ans, des suites d'un accident de la route soudain. Par une froide matinée d'hiver,
Alors qu'il se rendait de Paris à Cannes pour rendre visite à sa mère, sa voiture a dérapé sur la route verglacée et a percuté un grand arbre. Il est mort sur le coup, laissant sa famille, ses amis et des millions de téléspectateurs sous le choc et le chagrin. Sa disparition a été une immense perte pour l'industrie médiatique française, où il était considéré comme un symbole de connexion et de créativité. La nouvelle de son décès s'est rapidement répandue et les médias français ont été inondés d'hommages saluant sa brillante carrière et sa générosité. L'amour et le mariage de Nagui ont marqué sa vie, lui apportant à la fois bonheur et profonde tristesse. Il a rencontré Mélanie Page, une actrice franco-australienne, à la fin des années 1990, et ils ont commencé à se fréquenter en 2000. Leur relation s'est rapidement développée et ils se sont mariés 2 fois, en 2009 et 2010, pour affirmer leur amour devant leur famille et leurs amis. Ensemble, ils ont 3 enfants. Roxane, née en 2004, Annabelle, née en 2008, et Adrien, né en 2012. Nagui a également une fille, Nina, née d'une précédente relation avec la présentatrice Marine Vigne. Son mariage avec Mélanie a été une grande source de force pour lui, l'aidant à traverser les moments difficiles de sa carrière et de sa vie.